Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour mes best-of 2019, c'est-à-dire mes produits favoris de 2019. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, tout simplement, j'ai regardé toutes mes listes de produits favoris découvertes déception du mois de janvier au mois, donc pas de décembre, parce que ça serait des favoris trop récents, mais au mois de novembre. Et j'ai fait ma petite sélection que j'ai mis dans mon téléphone. Alors, il y a certains produits, effectivement, que j'ai encore en ma possession, et d'autres produits que je n'ai plus. Alors, les produits que j'ai encore, bien sûr, je vous les montrerai. Les produits que j'ai plus, eh bien, malheureusement, je ne pourrais pas vous les montrer. Également, je tenais à vous signaler que je ne vais pas faire de montage pour cette vidéo, ou en tout cas il y aura très peu de montage, tout simplement parce que j'ai pas le temps. Habituellement je monte mes vidéos du mercredi le lundi matin, mais le lundi matin eh bien je serai tout simplement en train de faire des courses pour le réveillon. Lundi après-midi je vais filmer ma vidéo du vendredi. Et du coup, c'est un peu un planning chargé parce que mine de rien, moi avec les fêtes, je perds 2 jours dans ma semaine. Donc voilà, très peu de montage, mais ça ressemblera un petit peu à mes lives finalement. Et je sais que vous aimez bien également les lives. Alors on commence par le premier produit. J'ai tout mis dans un sac, en tout cas ceux que j'avais encore effectivement en ma possession. C'est tout simplement l'auto-bronzant Thermalabs. Alors en fait, il est fini, mais ça fait... un petit moment que je dois vous le mettre dans les produits terminés et je ne l'ai toujours pas mis dans mes produits terminés. C'est Monsieur Beauté en Herbe qui me l'avait offert l'année dernière, il me semble, à Noël. Donc j'ai utilisé cet auto-bronzant, je l'ai bien testé et je dois vous dire qu'il est, il est magnifique, il est vraiment très bien. Pour moi, c'est un des meilleurs auto-bronzants. Il donne vraiment un joli teint, mais sans faire de traces. Et ouais, franchement, il est très facile d'application, donc celui-ci, je l'adore. Je l'adore vraiment. Il se vend sur Amazon. C'est une marque qui n'est pas très connue. Alors sur Amazon, sur certaines annonces, c'est marqué qu'effectivement, c'est naturel, voire même bio. Bon, c'est pas testé sur les animaux, il y a un petit logo. Mais enfin quand même, hein, pour le reste, je sais pas si c'est vraiment... hyper naturel, tout ça, ça reste de l'auto-bronzant qui contient de la dihydroxyacétone. Mais en tout cas, le résultat est vraiment très joli. Donc ça, c'est un des premiers best-of 2019 que je risque de racheter quand j'aurai plus d'auto-bronzant. Mais là, j'ai du stock. Hein. Oui, parce que des fois, j'essaye des trucs. Donc, j'ai du stock. Alors, deuxième favori, alors ça c'est des favoris du début d'année 2019, mais j'avais envie de vous en reparler, notamment parce que j'ai vu une annonce qui m'a beaucoup intéressé, donc je vais peut-être même moi-même me faire avoir. Des fois on dit, ah, les influenceurs, ils nous font dépenser de l'argent, mais des fois moi je m'influence moi-même. Oui, c'est tout simplement les nouilles Tien Shan au canard, il y en a au poulet, il y en a au curry également, et il y en a aux crevettes. Ce sont des nouilles chinoises, vous allez me dire, waouh! C'est quand même incroyable comme favori, oui, mais ce sont des nouilles chinoises qui ne contiennent pas d'huile de palme. Et ça, c'est quand même à signaler. Donc c'est rare, en fait, les nouilles chinoises qui ne contiennent pas d'huile de palme. Si vous connaissez d'autres marques sans huile de palme, faites-moi signe. Mais moi, pour le moment, c'est la seule marque que je connaisse qui ne contient pas d'huile de palme. Ça contient de l'huile de riz à la place. Et elles sont très bonnes, surtout celles au canard. Et alors, c'est vrai que je me suis baladé sur Amazon. Je voulais voir si les liens fonctionnaient encore, etc. Et en ce moment, eh bien, sur Amazon, c'est livré via Amazon Prime. Et il y a une sorte de promotion où je ne sais pas si c'est le prix normal, mais c'est vrai que ça faisait 1 € le paquet de nouilles. Oui, parce qu'elles sont plus chères que les autres. Hein. Vous ne les trouverez pas à 30 centimes, celles-là, hein, mais elles ne contiennent pas d'huile de palme. Donc finalement, c'était presque le même prix que je les avais eues en supermarché. Donc, ça, c'est un favori, mais je vais peut-être recraquer, justement, et je vais peut-être, en racheter via Amazon Prime. Comme ça, je ne paierai pas les frais de port, bien sûr, parce que sur des petites sommes comme ça, les frais de port, c'est toujours le problème. Également, donc, un favori du début de l'année 2019, c'était le nettoyant Lightful C+ Coral Grass Cleanser de MAC. Alors, je sais que ce nettoyant, ils l'ont... pas arrêté, mais ils ont changé un petit peu leur gamme. Et c'était vraiment un nettoyant crème. Je m'en souviens encore 1 an après, presque 1 an après, je m'en souviens encore. C'était un nettoyant crème qui marchait super bien. Alors peut-être que là en ce moment j'ai une peau d'ailleurs un petit peu trop déshydratée ou trop sèche pour ce nettoyant. Mais alors il était, c'était une texture crémeuse mais qui purifiait très bien. Vous voyez, quand des fois on avait l'impression d'avoir le teint un petit peu encrassé, on faisait un coup de machin comme ça et hop, tout de suite on avait un teint frais. C'était même pas un gommage, hein, c'est vraiment un nettoyant, mais alors je l'ai adoré, ça fait partie des produits, ouais, peut-être qu'un jour je rachèterai. Hein.
Ouais, franchement, très bon produit. Alors, là on a du maquillage. Le maquillage, je vous le présente à la fin parce que c'est celui que je porte. Hein. J'ai essayé de me maquiller avec un maximum de favoris de Best of 2019. Donc, on passe au sèche-vite. Ah, grande découverte cette année. Je prends le petit flacon et je vous explique ce que c'est que le sèche-vite si vous ne connaissez pas. Hop, je suis de retour. Le sèche-vite, c'est une couche de finition sèchement rapide. Alors je sais pas du tout si c'est français, mais c'est ce qui est marqué sur le flacon. Hein. Bon, ça doit pas être fait en France, bien entendu. Hein. C'est Made in USA, c'est américain, même si ça s'appelle sèche-vite. Et c'est ça qui est amusant, c'est qu'ils ont pris un nom français. Et en fait, vous mettez ça au-dessus de n'importe quel vernis. Au bout d'un quart d'heure, il est sec. Vous allez me dire, comme tous les vernis. Mais là, il est sec et durci. C'est-à-dire que vous pouvez taper avec une pointe. Le vernis ne bouge pas. Et ça, c'est révolutionnaire. Grâce à ça, j'ai repris goût aux manucures. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas encore fait ma manucure pour Noël. Parce que il est trop tôt. Hein, je filme cette vidéo samedi. Et pour le mardi soir, je suis sûr que d'ici là, avec le ménage que j'ai à faire, je me serais pété un ongle. Donc voilà, je laisse mes ongles au repos. Mais c'est sûr que la veille de Noël, je vais mettre un vernis rouge avec du sèche-vite. Et je serai un peu pressé également la veille de Noël. Mais je sais qu'au bout d'un quart d'heure, ma manucure sera prête. Et je pourrais même aller me coucher. Si vous faites des manucures avant d'aller vous coucher, c'est le genre de produit, vous voyez, qui peut vous sauver la vie. Donc très bon produit. Il baisse un peu vite parce qu'il faut en mettre une goutte. Hein. C'est vraiment un produit spécial. Il faut pas juste en mettre une fine pellicule comme dit Top Coat. Il faut en mettre une goutte sur le vernis encore un peu frais et répartir la goutte. Mais vous allez le voir, hein, elle s'étale presque toute seule. Et c'est pas non plus comme les huiles. Hein, parce que j'ai déjà eu des huiles qui font sécher les vernis. C'est vrai que la goutte, elle s'étale aussi automatiquement, mais finalement, ces huiles-là, elles sèchent, mais elles ne durcissent pas le vernis. Là, c'est vraiment un autre produit. Hein. Bon, par contre, ça pue, hein, je tiens à le préciser. Effectivement, ça doit être plein de solvants. Mais le principal pour moi, c'est que ce soit efficace. Alors ensuite, on passe au sérum. Sérum de croissance pour les cils. Je vous le présente à la fin, je l'ai mis aujourd'hui avant de me maquiller. Là, on passe donc du coup au boucleur à cheveux automatique rose. Je le sors, normalement il est prêt à prendre. Il est prêt à prendre parce que je m'en sers très régulièrement. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon best-of, parce que j'ai eu plusieurs boucleurs il n'y a pas longtemps. Et finalement c'est vrai que il y en a certains que j'utilise plus que d'autres. Je le sors. Il a un câble qui est très long, donc déjà ça c'est à préciser. Et le voici. Alors oui, ça ressemble à un produit de grande marque, mais sachez quand même que moi j'ai trouvé celui-là à 20 € seulement, frais de port compris. Donc, effectivement, c'est vraiment pas cher, et en plus il est super efficace. C'est-à-dire que j'ai déjà eu, comme tout le monde, hein, si vous avez déjà utilisé ce genre de produit, vous êtes au courant, j'ai déjà eu effectivement des cheveux qui se coincent. Celui-là a une protection, c'est-à-dire que si les cheveux se coincent et qu'ils sont mal positionnés, ça sonne, ça fait marche arrière automatiquement. Donc franchement, il est génial. Ouais, il va jusqu'à, il me semble, 230 degrés. On peut régler la température, on peut régler le sens de rotation en automatique ou vers la gauche, vers la droite. Et franchement, moi je l'adore. Pour le prix, je l'adore. Il est super efficace. Et de tout ce que j'ai essayé pour faire des boucles, c'est vrai qu'il était un petit peu en compétition avec le Beauty Gun, qui est également un fer à lisser, un fer à même plutôt bouclé là pour le coup, mais assez facile à utiliser. Mais non, celui-là je le préfère parce que on peut même mettre sa main quand il est bouillant, on ne se brûle pas, quoi. Le Beauty Gun, il faut vraiment faire gaffe à ne pas se brûler. Même si c'est rapide et que ça fait des belles boucles, le Beauty Gun, si on le touche, on se brûle. Ça, impossible de se brûler avec. Donc non, franchement, j'adore ce truc. Je vais essayer de rechercher un lien pour vous et de voir s'il n'y a pas un petit lien à 20 €, parce que moi, je l'ai eu à 20 € sur Amazon. Hein. Donc, même pas sur AliExpress ou non, Amazon. Donc bon, bah écoutez, si je retrouve un lien, je vous en fais profiter, hein, mais c'est pas sûr que je retrouve un lien, parce qu'effectivement, là je crois que j'ai fait l'affaire du siècle, hein. J'ai jamais retrouvé un produit à ce prix-là, en tout cas, depuis que je l'ai acheté. Alors, on continue, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore un produit que j'aime bien. J'utilise pas souvent, mais je sais pas pourquoi, il faudrait que j'utilise plus souvent. Il est là. Il est là, c'est le spray épaississant densité de chez Petrolane. C'est vrai que ce produit-là, il est vachement bien. Déjà, j'aime l'odeur, ce qui est plutôt rare, hein, parce que c'est un produit pour hommes.
Et également, ben, c'est un produit qui va, c'est vrai, faire des beaux cheveux. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est-à-dire que des fois, il y a des soins anti-chute pour les cheveux qui ont tendance à graisser les racines ou à faire un effet cheveux gras ou à pas donner assez de volume ou à donner un effet cheveux sec. Là, non, franchement, ouais, ça gaine le cheveu, hein, parce que c'est l'extrait de bambou et je pense que c'est un extrait qui gaine le cheveu, mais ça reste naturel. Et surtout, ça améliore vachement l'apparence des cheveux. Donc moi, j'adore. Franchement, j'adore. Ouais. Je sais pas comment vous expliquer, mais même si vous avez des cheveux longs, même si vous êtes une femme, essayez-le si vous avez les cheveux fins, parce que ça donne une texture, une tenue discrète, pas collante et naturelle, et du volume. Et ça, franchement, c'est vachement bien. Bon, en ce moment, j'en ai pas trop besoin de ce genre de produit, mais c'est vrai que je pense que je vais... Ouais, faut que je l'utilise plus souvent, voire même en racheter, parce qu'en plus ça coûte pas cher, hein, bien entendu. Alors, qu'est-ce que j'ai encore sur ma liste best-of? Best-of. Un parfum Nox, bien entendu. Un parfum Nox. Des parfums Nox, j'en ai dans tous les coins. Hein. Mais là, je vous en ai sorti un, c'est le dernier que j'ai eu. Parfum Nox, j'adore les parfums Nox. Là, c'est le dernier que j'ai eu. C'est le numéro 11. C'est une odeur assez classique. C'est une odeur fleurie, mais je l'adore. Franchement, je l'adore. Il sent très fort, il sent très bon. Les senteurs des parfums Nox, eh bien, restent sur les vêtements. Et ben, c'est pas cher, c'est du parfum générique. Hein. Donc, bon, c'est pas cher. En plus, il y a un code promo, hein, le code promo Beauté en Herbe qui offre 10% sur les parfums. Alors, moi, je touche pas de commission, hein, je refuse les... Parfois, je peux avoir des affiliations comme ça où on gagne 5% des ventes. 5% sur un parfum à ce prix-là, c'est pas grand-chose, donc je refuse. Mais c'est pour vous le code promo, parce qu'ils me l'ont quand même proposé pour vous. Et puis moi, ils me payent en parfum, en fait. Parce que les parfums Nox, je les reçois gratuitement, bien entendu. Mais franchement, ce truc-là... Enfin, j'ai pas encore eu un parfum qui me plaise pas, ou que je trouve trop léger, ou que je trouve mal travaillé. Non. En fait, les parfums Nox sont tous très bien. Et je sais également que vous, eh bien, vous les aimez parce que vous en avez déjà commandé et vous m'avez déjà fait des retours sur ces parfums-là. Donc, en fait, le truc, c'est que, ben, voilà, on est tous d'accord sur le fait que les parfums Nox soient géniaux. Et, ben, ça a été la découverte 2019 en matière de parfum. Hein, voilà. Moi, je sais que même si je dois acheter un parfum, avant de savoir si ça me plaît vraiment, je prends la version Nox et je la teste. Comme ça, je sais si ça me plaît à mon entourage. Par exemple, je sais que le numéro 11 me plaît énormément. C'est un parfum que je voulais tester depuis longtemps. J'ai pris la version parfum Nox. Et en fait, il ne plaît pas du tout à Monsieur Beauté en Herbe et il ne plaît pas du tout à mon entourage. Donc, vous voyez, là, j'en ai mis ce soir parce que je sors à l'extérieur. Mais sinon, chez moi, vous voyez, voilà, j'aurais acheté le vrai. Ça m'aurait peut-être un petit peu embêté, vous voyez. Parce que celui-là plaît pas. Par contre, j'en ai d'autres qui plaisent beaucoup à Monsieur Beauté en Herbe. Et pourquoi pas après en prendre un de temps en temps, vous voyez, pour les grandes occasions, les grandes soirées, voilà, qui ne soient pas génériques. Mais ça permet de tester. Parce que des fois, bon, hein, on trouve que ça sent bon sur les autres, mais on ne sait pas ce que ça donne sur soi. Donc, c'est vraiment une belle découverte. Et ben, on est d'accord, tous d'accord pour dire que c'est top. Alors, on est également donc à une belle découverte de cette année. Ça a été le brumisateur d'eau florale de bleuet de chez Sanoflore. Donc là, j'ai plein de lotions d'avance à tester. Mais c'est sûr que si un jour je dois racheter une lotion, ça sera l'eau de bleuet de chez Sanoflore. Déjà parce qu'elle est pas chère, elle est bio et pas chère. Moi, je l'ai trouvée à 7 €. Hein. Alors, je sais qu'il y a une pharmacie à Valenciennes. C'est une pharmacie qui propose beaucoup de produits de parapharmacie vraiment pas chers et pourtant c'est en plein centre-ville, j'ai jamais compris pourquoi. Mais, eh bien effectivement, c'est le cas. Il y a même une carte de fidélité, hein, pour tout vous dire, dans cette pharmacie-là. C'est-à-dire que quand vous achetez un produit de parapharmacie, au bout de autant de temps ou autant d'achats, vous avez des pourcentages, enfin bref. C'est déjà pas cher, en plus il y a une carte de fidélité. Et vraiment, bah pour le prix, je trouve que ça vaut vachement, voilà, le prix est vraiment en adéquation avec la qualité. Parce que 7 € une eau florale bio non diluée avec un peu de conservateur pour justement garder eh bien, au mieux les principes actifs, c'est vraiment le prix juste pour moi. Et bah, j'ai trouvé une certaine efficacité au niveau de mes rougeurs avec l'eau de bleuet que je ne retrouve pas avec d'autres finalement eau florale. Alors oui, il y a des eaux florales qui tonifient, il y a des eaux florales qui vont donner un petit coup de frais, etc. Mais
pour les rougeurs, l'eau de bleuet, pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'efficace qui pourrait même limite remplacer certains produits chimiques, vous voyez. Donc non, vraiment, l'eau de bleuet Sanoflore, c'est coup de cœur. Coup de cœur. Peut-être une crème anti-rougeur au bleuet chez Sanoflore. Haha. Le jour où vous sortez un produit comme ça, vous m'appelez, hein. Parce que là, moi, je teste direct, hein. Parce qu'effectivement, ouais, je trouve qu'on n'utilise pas assez le bleuet. Les extraits de bleuet, c'est peut-être difficile et compliqué, hein. Je sais qu'on peut pas avoir d'huile essentielle de bleuet, hein, il me semble. C'est peut-être pour ça que c'est compliqué d'utiliser ça en cosmétique. Mais en tout cas, l'eau de bleuet, c'est génial et ça fonctionne bien. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Eh ben, on a encore des produits, mine de rien, hein. Parce que là, je vois du maquillage, mais aussi le baume à lèvres hydratant parfumé multifruits de Yes Love. Alors ça a été un produit que j'ai adoré. Je l'ai utilisé, il me semble, en vacances. Ouais, là, on arrive à peu près au mois de juillet. Juillet-août. Et effectivement, je l'ai utilisé en vacances. Et ce produit-là, mais je l'ai adoré. Et j'en parle. Et je repense encore à son odeur, à son confort d'utilisation. Et ouais, c'est le genre de produit, en fait, il faudrait que je commande. J'ai tellement de stock, c'est pareil, vous m'envoyez plein de produits. Donc, moi, je teste, hein. Je vais peut-être pas tout le temps acheter les mêmes produits, parce qu'après, bon, ben, il n'y a plus vraiment d'intérêt, hein, à ma chaîne. Mais effectivement, ce produit-là, je l'ai adoré. J'ai adoré son odeur, sa texture, c'était en fait à base d'huile de coco, donc c'est pour ça, mais il n'y avait pas que d'huile de coco. Et donc, effectivement, eh bien, ça a été pour moi un top baume à lèvres, surtout que c'est un baume à lèvres qui est pas très cher. Donc là aussi, ben, je recommande et ouais, si je l'ai fini plus rapidement que les autres et si longtemps après j'en parle encore, c'est que vraiment, il reste gravé dans ma mémoire. On passe à une gelée micellaire, que effectivement j'ai racheté plusieurs fois, que j'aime énormément. Elle est là, je vous la montre, car là bah, j'en ai encore un en cours, il me semble encore que j'en ai un d'avance. C'est la gelée micellaire démaquillante de chez Athéna. Alors moi je l'ai acheté chez un des stockers, donc je pense que la marque n'existe plus. Ce qui est marrant, c'est que c'est fait en France par SPDI. C'est une usine de produits chimiques qui travaille visiblement pour pas mal de marques. Et effectivement, moi je trouve que cette gelée micellaire là, elle démaquille super bien. Alors elle pique un peu les yeux, mais franchement, ça pique les yeux. Le temps du démaquillage, vous rincez, ça pique plus, quoi. Mais alors c'est tellement rapide de se démaquiller avec ça. C'est ça que j'adore, parce que le nombre de démaquillants que j'essaye, et je me démaquille, et après je me regarde en collant mon nez au miroir, et je me dis, oh mais là il y a encore un peu de fond de teint, là on voit que c'est pas net, là dans les pores on voit qu'il y a encore un peu de maquillage. Là, en un passage, il n'y a plus rien, et c'est tellement plus rapide, et donc du coup plus, j'ai envie de dire, confortable de se démaquiller, moins chiant en fait avec ce produit, que du coup ben, j'en utilise des bidons et des bidons. Moi en plus, au déstocker, je l'ai payé qu'1 €, donc forcément ça m'arrange. Mais ça a été mon meilleur démaquillant 2019, parce qu'il y a un autre démaquillant qui me fait à peu près le même effet. C'est la gelée micellaire démaquillante de chez Yves Rocher dans la gamme Elixir, il me semble. Je sais même plus le nom. Elixir Jeunesse. Ah, vous voyez, il faut le temps que mon cerveau se mette en... C'est Elixir Jeunesse, la gamme. Ben, ça fait à peu près le même effet au niveau du démaquillage, mais je dirais que celle-ci, elle est encore un tout petit peu supérieure. Elle nettoie un peu plus en un seul passage. Donc vraiment, c'est... Voilà, c'est dommage, parce que quand j'en aurai plus, je vais être triste. Maintenant, si vous savez où ça se vend, peut-être qu'il y a des beautés en herbe qui savent voilà, à l'origine où ça se vend quand c'est pas en déstockage. Hein. Après, il y a toujours moyen de contacter la marque. Hein. spdi.fr. Il y a un service consommateur, donc il y a peut-être toujours moyen de... Mais pour l'instant, j'en ai jamais vu ni sur internet ni en magasin. Donc voilà, c'est pas facile à trouver, mais j'aime beaucoup. Alors je continue. On en est où? On en est à la teinture Caméléo. La teinture Caméléo, elle est là. Bah oui, comme ça me permet de vous parler d'un favori 2019 et également eh bien, de ma dernière couleur, car vous l'avez remarqué quand même, c'est beaucoup plus joli que précédemment. C'est un peu moins orangé, mais alors surtout c'est sans racines, parce que les racines noires avec les pointes orangées, c'était pas terrible. Et ben écoutez, si vous voulez savoir comment j'ai fait pour avoir cette couleur, je vous invite à aller sur la chaîne Beauté en Live, car effectivement j'ai fait une coloration en live, c'était celle-ci, donc vous aurez toutes les étapes et vous verrez tout ce que j'ai fait sur mes cheveux. J'ai fait la 9.0 blond naturel. Alors au début c'est vrai qu'à la webcam ça faisait peur parce que j'avais des racines jaunes et des pointes noires. Mais ça c'était juste parce que les pointes n'étaient pas sèches et que la balance des blancs et l'éclairage est pourri quand je fais mes lives parce que j'ai une webcam premier prix. Hein.
C'est vraiment le plus bas de gamme de chez Logitech que j'ai pris pour faire mes lives. Parce que je savais pas si ça marchait. Puis finalement, ça marche. On est toujours 40 sur minimum 40 sur mes lives. Donc ça marche. Donc là maintenant, j'ai demandé au Papa Noël une webcam un petit peu mieux. Mais effectivement, vous voyez, là je vous remonte la couleur. En fait, elle est uniforme. Alors que pourtant, c'était pas gagné parce que j'avais vraiment des pointes orange et des racines noires. Hein. Eh bien, j'ai fait la coloration, ça a réussi à éclaircir mes racines. Également, ça a réussi eh bien, à uniformiser la couleur. Et c'est vrai que c'est une couleur vibrante. Ils disent ça sur le packaging. C'est pas une couleur qui va être uniforme. On voit du reflet. Ça change un peu hein, au niveau de la couleur. Et ça, franchement, c'est trop bien. Et alors, ces colorations-là, elles se vendent chez Action. Elles coûtent moins de 2 €. Et moi, en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'un flacon, ça fait exactement la bonne quantité pour moi. Parce que c'est chiant. Quand on achète des colorations et qu'on doit commencer à mesurer combien d'oxydants on doit mettre, combien de coloration on doit mettre parce qu'on a des cheveux plus courts ou moins de cheveux comme moi, c'est chiant. Et pareil, quand on fait des mélanges et qu'on en a de trop, ben c'est chiant parce qu'on perd du produit. Par contre, effectivement, si vous avez beaucoup de cheveux, il faut plutôt en acheter 2. Mais enfin, vu le prix que ça coûte, mieux vaut en acheter plusieurs. Et voilà, vous faites un kit. Si vous en avez pas assez, vous refaites un deuxième kit. Et ben, vous voyez au fur et à mesure combien de kits vous avez besoin pour faire vos cheveux. Mais au moins, il y a moins de gaspillage, je trouve. Et franchement, ça, c'est meilleure coloration 2019. Parce que moi, j'avais arrêté les colorations permanentes. Et finalement, bah, ça m'a redonné goût aux colorations permanentes. Parce que oui, c'est de la coloration permanente. Vous voyez, d'ailleurs, ça éclaircit. Hein. Ça éclaircit les racines. Oui, même mes favoris sont éclaircis. Hein. Donc, ouais, c'est assez fort comme coloration. Hein. Mais justement, c'est très efficace. Et moi, j'adore. Alors, on va continuer avec les cheveux. Parce que là également, un produit qui m'a choqué, tellement choqué que j'en parle dans mes best-of parce que je l'utilise. Et je l'ai utilisé aujourd'hui, c'est tout simplement le boucle dompté soin sans rinçage, boucle parfaitement dessinée de chez Sunsilk. Alors j'ai eu ça de la part d'une abonnée. Et quand j'ai reçu ça, j'ai dit dans le unboxing, tiens, faudra essayer pour voir si effectivement, eh bien, ça donne des boucles et si on n'a pas besoin de faire du coup, eh bien, le faire boucler quand on utilise ça. Et tout le monde m'a dit, mais c'est pas possible. Tu n'auras jamais des boucles avec un produit sans rinçage, c'est pas possible. Pourtant, aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis ce produit, j'ai eh bien, tout simplement laissé sécher mes cheveux naturellement, sans sèche-cheveux, sans brushing, et voilà le résultat, quoi. Hein ? C'est vraiment génial. Moi, ce produit-là, je le trouve génial. Je le trouve génial. Il est fait par Unilever. Si vous connaissez pas la marque, si vous connaissez pas hein, la marque Sunsilk, c'est quand même une marque de confiance. C'est fait par un grand groupe. Hein. C'est pas parce qu'elle se vend pas en France que ce sont des marques premier prix ou du déstockage ou chez Action. On trouve des marques espagnoles parfois, des marques. Je sais qu'il y a Olaz, par exemple. Olaz, c'est une marque qu'on ne trouve pas en France et pourtant c'est fait par un grand groupe aussi. Bref, vous mettez ça sur cheveux humides, vous les laissez tranquilles et vous avez un résultat de dingue. Et c'est marqué boucle domptée, c'est vraiment ça. Parce que moi, du coup, j'ai plus les cheveux en pétard parce que des fois, j'ai des cheveux ondulés, un peu bouclés, un peu frisés. Mais ça part en Bozo le clown, comme vous me dites en commentaire. Et là, pas du tout. Et alors également, eh bien, c'est la technologie Curl Lock. C'est-à-dire que c'est vraiment, voilà, là ça va tenir toute la soirée. Hein. Je sais que ça va tenir, même avec l'humidité, même avec la transpiration, vous voyez. Même si je touche à mes cheveux, on voit qu'il y a du rebondi dans les boucles. Et ça, bah, c'est pareil, hein, ça se vend chez Action. Et j'ai été surpris parce que des produits comme ça de supermarché, hein, parce que c'est un peu la gamme supermarché Sunsilk, c'est équivalent à du Garnier par exemple, à du L'Oréal, tout ça. Un produit de supermarché qui fonctionne aussi bien, bah, c'est rare. Donc là, best of quoi. Best of. Alors du coup, il est dans mon sac de sport parce que du coup, moi au sport, ben, j'ai pas le temps de faire un brushing, de sécher mes cheveux, tout ça. J'en mets. Mes cheveux sèchent dans la voiture souvent. Puis ils continuent de sécher quand je prends mon repas le soir. Et après, ben, j'ai des boucles. Et j'ai des beaux cheveux. Voilà. Donc vraiment très bon produit. Qu'est-ce qu'il y a encore dans cette liste? Je vois qu'il y a encore 2 produits, donc je vais vous les présenter. Effectivement, hein, le plus noir que noir. Ça au début je savais pas si c'était un favori ou pas, parce que la première fois quand je l'ai essayé, bon déjà j'ai fait une vidéo ovni parce que c'était un peu amusant. Hein, un truc qui s'appelle plus noir que noir, un autre bronzant qui fonctionne en 1 heure, tu te dis non mais je vais ressembler à quoi? Et en fait, je me suis rendu compte que ben, c'était un super auto-bronzant. Pourquoi? Parce qu'il donne des résultats rapides. Et c'est vrai que si on se réveille avec la triste mine,
déjà avoir un teint bronzé, c'est toujours, on a toujours l'impression d'être plus réveillé et plus frais que quand on a une peau grise, hein. Et si on se réveille avec la triste mine et qu'on a quelque chose de prévu le soir, ou si au matin on vous contacte et on vous dit ah tu as envie de sortir ce soir et tout, avec un auto-bronzant classique on n'a pas le temps de mettre de l'auto-bronzant quoi. Alors que là ça fonctionne en 1 heure minimum. Moi je l'ai laissé poser là encore 2 heures ou 3 heures et en fait je suis bronzé quoi. Je suis beaucoup moins blanc que sur les autres vidéos, hein. Je mets ça, je le laisse poser 2 ou 3 heures, je prends ma douche et je suis bronzé. Alors par contre oui il faut faire attention, l'application c'est pas le plus simple. Mais en même temps, comme on prend une douche, bon, après le produit s'en va et donc je pense pas qu'on ait des traces. Mais vraiment, si vous avez la peau très pâle, voire grisâtre en hiver, comme moi, et que vous voulez un remède, ça c'est cool parce que vous le mettez, même limite si vous voulez pas vraiment bronzer, mais juste réchauffer votre teint, vous le laissez poser 1 heure et ensuite, et bien tout simplement, vous le rincez sous la douche et bien vous aurez un super résultat. Voilà, comme moi aujourd'hui, vous voyez. Donc franchement ça je recommande et ouais je pense que je rachèterai aussi quand j'en aurai plus, c'est pas très cher non plus. Et dernier produit, comme ça va me permettre de faire une belle transition, c'est tout simplement un produit de maquillage mais que je porte pas aujourd'hui parce qu'il est je pense un peu vieux. Je pense que vous savez de quel produit je parle. Pour moi des meilleurs mascaras au monde, c'est le Belle Secretal, en tout cas sur mes cils c'est vraiment le mascara qui fonctionne le mieux. C'est un mascara sculptant. Alors sculpter ça veut dire quoi? Ça veut dire apporter de la longueur mais également du volume. Et bon moi quand je l'utilisais ce mascara là j'étais tout le temps en train de dire oui c'est un mascara révolutionnaire, super génial, il est trop bien, ceci, cela. Et puis en fait je me disais t'en fais peut-être trop avec ce mascara parce que bon c'est un mascara quand même qui coûte 2-3 €. On va peut-être pas s'enflammer autant. Et puis là j'ai réessayé d'autres mascaras parce que celui-ci il est un peu vieux. Alors déjà bon ça fait plus de 6 mois je pense qu'il est ouvert. Il fonctionne encore comme au premier jour. Donc ça c'est exceptionnel. Mais bon je le jette quand même parce qu'il est un peu vieux et j'ai peur d'avoir une conjonctivite. Donc je me dis bon j'ai plein de mascaras en stock pareil à tester. Donc du coup j'en essaye d'autres. Celui-là on va s'en débarrasser. Et puis finalement mais quand je vois les résultats que j'ai sur mes cils en ce moment, même avec de la base spéciale pour les cils, je me dis mais c'est vraiment moche quoi, c'est difficile à appliquer et moche alors que celui-là il est très joli et très facile à appliquer. Donc ça c'est vraiment top, il m'avait été offert, hein. Il me semble que c'était par Cosméopolis, c'est un site qui vend les produits Belle. Alors Belle ça se vend sur plusieurs sites, mais la gamme Secretal, je pense qu'il n'y a que eux qui la vendent en France. Alors à confirmer, mais en tout cas moi j'ai pas trouvé de beaucoup de sites qui vendent la gamme Secretal qui est une gamme un peu supérieure et notamment on a ça et ça c'est vraiment le meilleur mascara 2019 voire le meilleur mascara que j'ai essayé de tous les temps. Il faudrait le mettre en compétition avec un mascara Avon que j'aimais beaucoup mais de toute façon Avon n'existe plus en France donc c'est vite fait mais franchement excellent mascara. Alors du coup on va parler du maquillage que je porte parce que je porte un maquillage qui est constitué presque uniquement que de favoris. Alors commençons par le teint, et c'est vrai que pour le teint, eh bien j'ai mis la base de chez Kiko, qui est la base qui s'appelle mat, tout court, hein, comme ça, voilà. Base, visage, mat, et je l'aime beaucoup cette base-là. Alors ce qui est dommage, c'est que moi le flacon est cassé, hein, mais franchement, ouais, elle lisse les traits, elle fait vraiment un effet mat. Et elle fait tenir le maquillage, enfin tout ce qu'on demande d'une base, quoi, parce que bon, il y a beaucoup de bases en ce moment, c'est... légèrement hydratant point barre. Là c'est vraiment une base, vous voyez, et je l'aime beaucoup, je la porte aujourd'hui. Favori 2019 non, hein, voilà, c'est une base que j'aime beaucoup mais le tube est cassé, c'est le seul problème. Mais sinon oui c'est une très bonne base, faites juste attention au tube et ne serrez pas trop le pas de vis, je pense que c'est ça qui a fait que bien le pas de vis s'est rompu. Alors favori 2019 bien sûr, le sérum de teint de Dr Pierre Rico. C'est un fond de teint effet rajeunissant. En fait, il contient de l'acide hyaluronique, il contient du soin et donc également, eh bien, il va hydrater la peau. Et donc, du coup, on a beaucoup moins de stries, de déshydratation. Et là également, j'ai un teint qui est super lumineux, super frais. On n'arrive pas avec ce fond de teint, oui, c'est bizarre ce que je vais dire, mais on n'arrive pas à avoir un teint cakey, c'est-à-dire que même si vous en mettez beaucoup et que vous poudrez beaucoup, ben, il arrive toujours à se fondre. Moi là, j'avais l'impression d'avoir une grosse plaque de fond de teint, parce que j'en ai mis un peu beaucoup. Et en fait, ben non, ça s'est fondu en fait. Au bout d'un moment, il fond sur le visage et franchement, il est top. L'anti-cerne, eh bien, on continue avec Belle Secretal, anti-cerne, meilleur anti-cerne de tous les temps. Le Lift
Effective Eye Concealer. Alors oui, de chez Secretal, de chez Belle Secretal. J'ai du mal à lire parce que la peinture s'efface un petit peu. C'est un anti-cerne mais également qui fait un effet lifting, et moi je trouve qu'il a un effet anti-âge sur le contour de l'œil. Alors c'est peut-être pas un effet anti-âge dans le sens où c'est un soin qui va enlever les rides, mais c'est un effet visuel anti-âge, c'est-à-dire que vraiment j'ai le regard frais quand j'utilise cet anti-cerne. Il est facile à appliquer, là également on peut en mettre beaucoup sans que ça fasse un effet plâtre, ça migre pas dans les ridules. Bon, moi après je le poudre hein, mais ça migre pas dans les ridules, et vraiment je trouve que c'est un produit mais voilà, qui donne un super résultat. C'est le genre de produit avec le fond de teint du Dr Perico, j'arrive jamais à mal me maquiller avec. C'est-à-dire que même quand j'en mets trop, même quand j'en mets pas assez, ça s'adapte, on dirait, au visage, et ça fonctionne toujours bien. Poudre, bah, j'ai pris une poudre MAC. En fait, j'aurais pu vous présenter la Prep and Prime, qui est vraiment une poudre extrêmement matifiante, que je recommande à toutes les peaux grasses, mais la Prep and Prime me convient plus en ce moment parce que j'ai une peau qui n'est plus assez grasse pour ce genre de produit. Donc là, j'ai pris la MAC classique qui est quand même une super belle poudre, il faut le dire. Poudre libre. Bon, l'année dernière, je suppose que dans mes favoris, il y avait les poudres de Primark. Celle-ci, elle est bien également. Alors, avec quoi j'ai fait mon maquillage des yeux? Bien, alors pour commencer, j'ai mis une base, et qui n'est pas vraiment une base, c'est le Magic Inside de Holika Holika. Alors il doit sûrement avoir plusieurs couleurs, hein. Moi j'ai là 80 ou 08, je ne sais pas. Il me semble que c'est 80. En tout cas, ouais, c'est vraiment super comme produit. C'est un produit qui donne un effet irisé, pailleté à n'importe quel fard. Et alors au début, bon, j'avais un petit peu du mal à m'en servir. J'ai trouvé exactement pourquoi j'avais du mal à m'en servir. Ça s'utilise vraiment comme une base à paupières selon moi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en mettre de trop. Au début j'en mettais trop, c'est pour ça que j'aimais l'effet, mais ça faisait pas aussi joli que maintenant. C'est que vraiment il en faut très peu, vous en mettez une toute petite goutte, hein, un grain de riz, et vous l'étalez, et même en mettant qu'un grain de riz, c'est tellement concentré en micro-paillettes et en pigments, que bien ça se voit quand même. Et bien au-dessus, après j'ai mis des fards que j'adore, et alors la palette, je vais poser ça de côté, je vais vous montrer la palette, je l'ai démontée. Cette année 2019, j'ai démonté une palette, c'est la Metallics. De Profusion. Regardez ce fard-là à la vitesse où il se creuse. Il y a plein de fards qui se creusent. Ça fait même pas un an que je l'ai, quoi. Il y a de la paillette de partout, ça déborde de partout. Ce fard-là aussi, hein, j'ai l'impression qu'il se creuse à une vitesse folle. Cette palette-là, je l'adore. Hein. Celui-là aussi, il est pas mal creusé. Ça se verra peut-être moins parce qu'il est bien plat, mais je peux vous dire que le godet, il est creusé. Hein. C'est vraiment une palette que j'adore. Le Adorn aussi. Alors le Adorn, pourtant comme ça on croirait que c'est violent, hein, mais c'est un joli prune sur la peau. Et vous voyez, il est creusé aussi. Hein. Franchement, c'est une palette mais que j'utilise tout le temps. Quand je sors cette palette, je me vais 2 fois plus vite pour me maquiller et j'ai un résultat 3 fois plus joli qu'avec les autres palettes. Là, je me suis maquillé avec aujourd'hui. Et je crois que je vais me maquiller en fait à Noël avec parce que j'ai hésité entre une autre palette et celle-là. Mais celle-là, c'est tellement plus rapide pour se maquiller. C'est pigmenté. Donc vous en prenez direct, vous avez de la couleur, mais c'est pas trop pigmenté, c'est-à-dire que si vous en avez mis trop ou si vous avez débordé, ça s'estompe en un rien de temps. Il faudrait que j'essaye d'autres palettes que la Metallics de chez Profusion. Mais franchement, Profusion Cosmétique, là, ça a été la découverte aussi. J'ai également une palette de blush que j'aime beaucoup de chez eux. Mais mon truc préféré quand même 2019, ça reste cette palette. Ça a été pour moi la meilleure palette de maquillage que j'ai testée, parmi toutes les palettes que j'ai testées. Parce que facilité d'utilisation, et même si on a des couleurs, hein, comme du violet, sachez que sur la peau, ça fera un effet comme ça. Hein. Parce que là, mine de rien, j'ai quand même mis le Sron qui ressemble un peu à un violet foncé, et vous voyez, c'est des couleurs très faciles à porter en vrai. C'est de la couleur, mais facile à porter. On n'a pas fait un bleu pour dire on va faire un bleu parce qu'on veut un bleu. Ils ont fait un bleu qui soit un bleu qui fonctionne quand on veut faire un maquillage des yeux. Et pareil pour toutes les autres couleurs. Voilà. Ils n'ont pas fait un rose pour dire on va mettre un rose. Non, ils ont fait un rose qui fonctionne sur les yeux sans donner un air trop malade, etc. Vous voyez, par exemple, vous n'avez pas de rouge orange. Vous avez un rouge qui est plutôt bordeaux parce que pareil, il faut que ça fonctionne sur les yeux. Et ça, on oublie trop souvent quand on fait des palettes. Vous voyez, là, on a des genres de turquoise. C'est pas des couleurs communes. Parce que là, par exemple, c'est un turquoise qui tire vers le gris. Parce qu'un vrai turquoise sur les yeux, parfois, c'est pas toujours flatteur. Surtout quand on a la peau claire. C'est des couleurs qui sont pensées pour fonctionner sur les yeux comme des ombres à paupières. Donc voilà. Si un jour vous faites une palette de maquillage, dites pas « je veux un fard bleu ». Vous dites « je veux essayer de trouver une tonalité de bleu qui va aller
à beaucoup de personnes, beaucoup de formes, beaucoup de d'âge, beaucoup également eh bien, de couleurs d'yeux. Et ça, je trouve que ça, elle est super bien pensée, cette palette. Franchement, je l'adore. On en était au maquillage des yeux. Donc, j'ai mis un produit que j'adore également. Ça, c'est vraiment best-of de chez Best-of. C'est le SOS Lash Booster de chez Evelyn Cosmetics. Ça se vend sur Amazon également. C'est un soin, un sérum pour les cils. Et à l'origine, je l'utilisais comme ça. Alors, bon, j'ai arrêté un petit peu de l'utiliser comme sérum pour les cils parce que j'oubliais de le mettre. Donc, je me suis dit, on va pas continuer parce que le mettre une fois tous les 3 jours, c'est pas utile. Hein. Il faut le mettre tous les jours, hein, si vous voulez que ça marche. Mais ça marchait. J'avais vraiment des cils plus recourbés, plus longs et puis plus fournis. Et puis là, du coup, comme j'ai plus trop de base... Vous savez que j'aime bien mettre de la base protectrice hein, avant de mettre du mascara. Comme j'ai plus trop de base pour les cils, eh bien j'ai sorti ça et je l'utilise comme base pour les cils. Et également, ça fonctionne super bien. Moi, on me demandait avant souvent pourquoi tu recourbes pas tes cils. Parce que aucun recourbe-cils ne fonctionne. J'ai même essayé les recourbe-cils chauffants sur moi. Pour avoir des cils recourbés, ça fonctionne pas. Le seul truc qui fonctionne, c'est les bases. Les bases comme ça, un petit peu blanches. Et franchement, bah, celle-là est une de mes bases favorites. Parce qu'en plus, le prix est correct. Et que franchement, bah, vous voyez le résultat, quoi. Même avec un mascara pourri, avec ce genre de base, on arrive toujours à s'en sortir. Donc ça, c'est les bases en général pour les cils. C'est découverte 2019. Mais alors, surtout celle-là, que j'adore. Ensuite, bah, j'ai mis donc le gel Max & More pour les sourcils. Là, j'ai essayé celui-là parce que je veux voir pour mon réveillon si c'est pas trop foncé. Et j'ai l'impression que finalement, c'est jamais trop foncé. Hein. Cette base, moi, elle me va tout le temps. En fait, c'est un genre de kaki. C'est même pas un marron foncé, c'est même pas un gris, c'est même pas un marron clair, c'est un kaki. La couleur s'appelle Mid Brown 223, mais c'est pas du tout marron, c'est plus kaki. Et le kaki, ça va à tout le monde. C'est une couleur universelle dans les maquillages pour sourcils. Si vous savez pas trop quelle couleur prendre, prenez du kaki. Et voyez, même là, j'ai éclairci vachement mes cheveux. Elle va encore. Hein. Ça passe. Hein. Ça passe hein, dans mes sourcils, ce petit gel-là. Donc franchement, j'adore. Après, mascara. Alors ça, c'est pas du tout un favori, mais c'est le mascara que j'utilise en ce moment. C'est le Great Lash Blackest Black. Je passe rapidement. J'ai du mal à l'utiliser. Et il allonge pas assez les cils pour moi. Donc... ça, c'est un petit peu un flop, mais je l'utilise. Puis peut-être qu'au bout d'un moment, je saurais mieux m'en servir. Vous voyez, les mascaras, ça évolue hein, avec le temps qui passe. On va finir, il reste du blush, de l'enlumineur, du rouge à lèvres. J'étais obligé de vous ressortir ces palettes pour mes favoris 2019. Il me semble que je les ai eu dans un calendrier de l'Avent l'année dernière. Et du coup... eh bien, je les ai testés et je les ai utilisés tout au long de l'année 2019. Vous avez la Glow and Highlight palette que j'ai démontée aussi. Hein. Alors là, pourtant c'est de l'enlumineur, hein, mais j'ai réussi à creuser les fards, c'est un truc de dingue. Alors, vous voyez déjà, il y a plein de paillettes partout. Mais alors surtout le rose, là, vous voyez, on va bientôt hit the pan. Hein. On va bientôt atteindre le fond du godet. Tellement je les aime, ces enlumineurs. Et encore aujourd'hui, je les ai ressortis, je les ai réessayés et j'ai fait... oh, c'est pas croyable. Ils sont faciles d'utilisation, ils font pas un effet trop métallique, genre tu as une barre là de fard à paupières. Ils s'estompent facilement, ils font pas trop ressortir, vous voyez, tous les grains, la rugosité de la peau. C'est juste génial. Et alors, également, la Shape and Blush. D'ailleurs, ça me fait penser que maintenant que je fais du contouring, il faudrait que j'essaye les fards de contour. Mais alors, en tout cas, les fards à joues, ils sont pigmentés. Mais je me suis fait avoir aujourd'hui d'ailleurs. Hein. J'ai mis un peu trop de blush hein, parce que j'ai ressorti cette palette là. J'ai mis le blush là, le dernier de la ligne. Pourtant, c'est pas le plus foncé parce que c'est celui-là le plus foncé, pigmenté. C'est pas le plus... Et voyez le blush que j'ai. Alors ça va également hein, parce que c'est un blush, même s'il est très vif, même s'il est très pigmenté, il s'estompe facilement. Et ça pareil quoi. Palette de chez Action qui coûte rien. Et la qualité, ben, franchement, elle est supérieure même parfois à certains produits que j'ai déjà essayés et qui étaient des produits de grande marque. Donc là, franchement, favori 2019, best of 2019 et en plus elles se vendent encore. Ça fait plaisir que Action commence quand même à avoir des produits suivis parce que la dernière fois que j'y suis allé, j'ai encore vu ces palettes-là. Alors, j'ai fait du bronzer, j'ai fait du contouring plutôt. Enfin, c'est un bronzer, mais je l'ai utilisé pour du contour. C'est le Bali moyen 02. Ben, c'est vrai que j'arrive vachement bien à faire du contour avec celui-là. Parce qu'il n'est pas foncé et parce qu'il est jaune. Alors au début, ça me faisait bizarre parce que j'avais du contour jaune.
Je l'appliquais sûrement pas comme il fallait. C'est vrai qu'il faut bien doser. Pas assez, ça se voit pas et ça fait juste une trace sale. Si vous en mettez trop, ça fait jaune, kaki, ça fait pas très joli. Là, bien dosé, ben, ça fait un petit contour génial, quoi. Parce que là, j'en ai même au niveau du front. J'en ai là, et franchement, vous voyez. Franchement, non, il est vachement bien ce truc. Donc là aussi, j'ai réessayé pas mal de bronzers, même parfois quand je me maquille de mon côté. Parce que je fais le tour des bronzers que j'ai hein, pour faire du contour. Je pense quand même que c'est le meilleur que j'ai testé en 2019. Et alors pour finir, c'est pas du tout un favori, mais c'est un produit que je teste en ce moment. C'est le Find Matte Lip Chubby que j'ai mis. J'en ai remis, et oui. Et j'ai mis que le mat, je voulais voir ce que ça donne. Je voulais voir s'il était très mat, ce produit, et s'il est longue tenue. Parce qu'effectivement, après je vais manger, et j'ai envie de voir justement s'il tient ou pas ce truc. Alors là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, depuis le début de la vidéo, j'ai un problème, j'ai des petites peaux qui se détachent de ma bouche. Merci les dentifrices Oral-B, parce que c'est clairement à cause des dentifrices. Hein. On a conclu ça avec ma mère, à chaque fois on utilise un certain dentifrice, on a le même problème. Des peaux qui se détachent dans la bouche et sur les lèvres. Donc bon, c'est pas très glamour, mais tant pis. Hein. Ah, encore une petite peau là. Maintenant, le produit en lui-même, je le trouve très joli et facile d'utilisation. Là aussi, mettre du rouge à lèvres rouge, c'est pas facile. Mais celui-là, le gros avantage qu'il a, c'est que si on déborde, je vais vous montrer, si vous débordez un petit peu comme ça, eh bien, ça s'estompe et ça disparaît. Et ça, c'est génial parce qu'il a quand même une intensité, hein. On peut pas dire le contraire, hein. Il se voit sur la bouche. Mais même si vous faites oups sur votre visage, puis oups, il y a un petit point comme ça, vous voyez, on arrive facilement à estomper et à corriger la petite tache. Alors qu'avec un rouge à lèvres classique, et là également, eh bien, je vais vous ressortir un rouge à lèvres rouge classique. Hop, le Seriously Red par exemple de chez Bears Mineral, qui est un rouge que j'aime beaucoup aussi. Hein. Bah oui, un rouge à lèvres classique, ça fait ça. Et alors si vous faites une erreur, bah ça fait ça. Et donc même sur le contour de la bouche, pour rectifier, c'est pas évident de rectifier des rouges à lèvres comme ça. Hein. Vous voyez, après, limite, ça fait du blush, quoi. Hein. Là, si vous faites une tache comme ça sur le nez, ou parce que vous avez été un petit peu distrait pendant votre maquillage, c'est impossible à corriger, ça. Hein. Limite, il faut se démaquiller. Hein. Alors que le Amazon, ben, vous voyez, je l'ai fait deux fois sur ma main, on voit presque plus les taches. Après, on met un petit peu de fond de teint au-dessus, ou même un petit peu de poudre. Et non, franchement, c'est très, très bien. J'en ai essayé des Chubby, d'autres marques, et j'avoue que ceux-là, je les aime beaucoup, hein. Je les aime beaucoup, surtout pour ça. Bon, faire attention quand même quand on remet le capuchon à pas en mettre partout, parce que là, c'est ce que je suis en train de faire. Mais ouais, même les taches dans mes mains, vous voyez. J'étais en train d'essuyer mon rouge à lèvres, vous voyez, j'essuie mes mains et ça disparaît rapidement, c'est génial. Et par contre, sur les lèvres, ça a l'air plutôt long tenu, mais là, je continue à tester. Hein. Je vous le dis, c'est trop récent comme produit. C'est certes un favori de décembre, mais c'est trop récent pour que je le mette dans les favoris type top best-of 2019. Mais sachez que quand même, pour le prix, la qualité est quand même là. Mais écoutez, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite un bon Noël également, hein, parce que c'est Noël aujourd'hui. Moi, je ne serai pas disponible hein, sur YouTube aujourd'hui, hein, je serai en famille, mais bon, vous pouvez toujours commenter. Moi, je lirai vos commentaires demain. Si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Il y aura beaucoup d'unboxing et je vais également vous présenter mes cadeaux de Noël, les cadeaux de Noël que j'aurai reçus aujourd'hui et hier, du coup, parce qu'on a aussi une partie des cadeaux le 24 au soir. Et également, bien dites-moi en commentaire quels sont vos best-of 2019, parce que ça donne des idées. Comme ça, on pourra peut-être acheter des produits. S'il me manque, par exemple, un jour une crème contour des yeux, ce qui risque d'arriver parce que j'ai plus grand-chose, peut-être que je pourrais piocher dans vos favoris 2019. Il suffira pour moi de regarder en dessous de cette vidéo les commentaires. Eh bien, écoutez, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.